Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 125e épisode, on va parler d'un biais cognitif qui est la croyance d'un monde juste. Je pense que vous l'entendez, il y a un petit peu d'écho normalement. Je vais faire de mon mieux au montage pour que cet écho soit minimisé. Au moment où je vous parle, c'est assez drôle parce que j'ai l'ordinateur dans un placard, la tête dans le placard, les fesses en dehors du placard pour essayer de vous parler parce qu'en fait je suis dans mon nouvel appartement, j'ai eu les clés hier soir et il est totalement vide. Voilà, donc si je n'étais pas la tête dans le placard, voilà ce que ça donnerait. Je vous parlerai comme ça et je pense que l'écho est beaucoup plus important de cette manière-là, donc je vais revenir la tête dans le placard en essayant de faire cet épisode de podcast. Ça me fait sourire parce que la raison pour laquelle je suis dans cette situation à enregistrer un podcast la tête dans un placard, c'est tout simplement parce que j'ai mal planifié, j'avais très bien planifié la création de mes podcasts, mais je n'ai pas respecté mon propre planning, parce que j'ai laissé passer des choses soi-disant plus urgentes avant, et c'est très drôle parce que c'est exactement ce sur quoi je suis en train de me faire coacher en ce moment, et c'est un petit peu la problématique de beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à avoir leur entreprise qui se développe et des nouvelles choses à faire, etc. Il faut déléguer, et il y a des choses on a du mal à les déléguer, du coup on travaille trop, et du coup on se retrouve dans des situations absurdes avec la tête dans un placard en train d'enregistrer un podcast. Donc voilà, on en rira dans quelques années, voire maintenant, pourquoi pas en rire dès maintenant. Et voilà, j'avais envie de vous décrire ça parce que je trouvais ça drôle, et voilà, si vous voulez me suivre d'ailleurs dans mes péripéties, dans mon propre développement personnel, c'est quelque chose que je partage toutes les semaines au sein de la communauté pour toutes les personnes qui font le travail d'auto-coaching en même temps. Donc toutes celles qui écoutent ce podcast, si vous n'êtes pas encore inscrit à la communauté, n'hésitez pas à vraiment vous inscrire parce qu'on fait un boulot de grand malade là-bas. On applique tous les outils que on enseigne ici. On va vraiment dans l'action, et je le fais en même temps que vous. Et du coup, vous êtes au courant avant tout le monde, parce que je vous raconte pas toujours dans le podcast les trucs rigolos qui m'arrivent dans mon développement personnel, mais ils sont là-bas au courant avant tout le monde, ou au courant tout court de choses comme ça, de choses qui se passent dans mon propre développement personnel et qui m'amènent dans des situations assez drôles. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire, et surtout faites-le au mois de janvier, parce que à partir du mois de février, à partir du 1er février, l'abonnement augmente. Là, il est à 19 € par mois, il va passer à 34 ou 35, je ne sais jamais, j'ai encore oublié quel prix on avait posé. L'un ou l'autre, et du coup voilà, si vous abonnez dès maintenant, il restera à 19 par mois pour vous, même dans les mois qui suivent, les années qui suivent. Par contre, si vous inscrivez après, il sera à 34. Voilà. Bref, donc on est là pour parler de ce biais cognitif qui est la croyance d'un monde juste. Je sais pas vous, mais moi je suis un bisounours. J'ai envie que tout le monde soit gentil, j'ai la sincère conviction que chacun d'entre nous, on n'a pas volontairement en fait envie de faire du mal aux gens. Je pense que les gens sont bons, et du coup je suis particulièrement enclin à ce biais cognitif là qui est l'illusion ou la croyance d'un monde juste. Vous le savez, là on est un multiple de 5 dans ce podcast, donc on parle d'un biais cognitif tous les 5 épisodes. Aujourd'hui c'est celui-ci. Si vous avez raté les précédents biais cognitifs, je vous invite à aller regarder l'épisode 120, l'épisode 115 et l'épisode 110, parce qu'on a commencé à l'épisode 110 pour savoir un petit peu ce que sont les biais cognitifs et quels sont les autres qu'on a déjà traités. Mais en gros, un biais cognitif, c'est quelque chose qui nous fait avoir des raisonnements qui sont illogiques. Et ça peut être problématique dans la prise de décision, ça peut être problématique dans notre expérience tout simplement de la réalité, dans la mesure où c'est juste notre cerveau en fait pour nous protéger, pour aller plus vite, pour être plus efficace, et parce que il s'est avéré que globalement ça marchait bien dans l'échelle de la vie des êtres humains que de raisonner comme ça. Notre cerveau nous propose tout un tas de raccourcis et de façons de penser qui s'avèrent en fait être totalement illogiques et fausses et nous amener pas forcément dans une bonne direction. Et c'est le cas ici de cette croyance d'un monde juste. Qu'est-ce que c'est ? Cette croyance d'un monde juste, c'est le fait d'avoir l'intime conviction que tout arrive pour une raison et que on obtient que ce qu'on mérite. Donc c'est la notion finalement d'équilibre, de justice dans l'univers, et qu'il y a un destin ou une providence qui existe. Ça, c'est pas quelque chose de factuel, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose qui est une illusion produite par notre cerveau, par notre cognition. Et je trouve ce biais cognitif particulièrement intéressant parce qu'il étaye
un petit peu tout ce que je vous raconte ici dans ce podcast lorsque je vous parle du modèle de Brooke-Castillo. Si vous n'avez jamais entendu parler du modèle de Brooke-Castillo, que c'est la première fois que vous tombez sur le podcast, je vous encourage à aller écouter les précédents épisodes et en particulier les 10 premiers environ pour savoir de quoi je parle. Mais pour tous ceux qui savent, vous savez que c'est un modèle qui nous permet de décrire un peu le fonctionnement de notre cognition. Et c'est aussi un modèle qui redécrit finalement d'une autre manière, d'une manière plus rationnelle et plus proche finalement du fonctionnement de notre cerveau, le principe de la loi de l'attraction. Donc le fait que nos pensées sont ce qui nous font ressentir une émotion, et c'est cette émotion qui nous met en action, et ce sont nos actions qui créent nos résultats dans nos vies, et nos résultats valident toujours notre croyance de départ, notre pensée de départ. Et en fait, ce biais cognitif, finalement, il résonne beaucoup avec cette loi de l'attraction, qui est en fait, pour moi, du coup, d'après la cognition humaine, la loi de l'attraction, c'est jamais que le fonctionnement de notre cerveau, le fonctionnement de notre esprit d'être humain et de nos émotions d'être humain. Après, est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui est de l'ordre spirituel, que ce soit un dieu, que ce soit l'univers, que ce soit une force surnaturelle, etc. Peu importe, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est une croyance qui est tout à fait accessible et pourquoi pas, mais c'est quand même intéressant de voir que tout ça, c'est jamais que le fonctionnement de notre cerveau et de notre cognition. Et ce biais cognitif-là, on a encore la preuve. Donc en fait, factuellement, si on regarde, ce que, par exemple, on va prendre l'exemple de la pauvreté et de la richesse. Si on regarde les personnes qui sont pauvres dans le monde, on va pas, on peut se dire en toute logique qu'ils n'ont pas particulièrement mérité d'être pauvres. C'est-à-dire si on regarde les populations à l'échelle globale, si on regarde pas à l'échelle individuelle, il n'y a pas des populations qui ont plus démérité que d'autres. Par contre, quand on regarde un individu, on va avoir tendance, à cause de ce biais cognitif, d'attribuer les résultats de cette personne, donc le fait d'être pauvre, le fait d'être riche, à son mérite en fait. Et dire par exemple, cette personne elle est SDF, et on va attribuer beaucoup plus d'importance au fait que on va attribuer beaucoup plus de temps et d'énergie, consacrer, c'était ça le mot que je cherchais, beaucoup plus de temps et d'énergie à trouver des raisons individuelles à cette personne pour être pauvre, plutôt que de se dire, en fait, c'est le système économique, c'est la politique actuelle, c'est un problème qui est plutôt de l'ordre systémique qu'individuel. On va plutôt se dire, attends, cette personne, forcément, elle est à la rue, mais elle a pas fait d'études, elle s'est pas bougée, elle est pas allée chercher du travail, et du coup, maintenant, elle est SDF, et c'est le karma, quoi. C'est le destin, c'est la providence, c'est la loi de l'attraction, c'est de sa faute d'une certaine manière, ou du moins c'est de sa responsabilité d'une certaine manière. Et donc ça, c'est juste l'illusion d'un monde juste. Parce que si on regarde factuellement, le fait même qu'il existe des personnes SDF, non seulement c'est pas quelque chose de juste ou d'injuste, mais en plus c'est un problème qui est plutôt de l'ordre d'une résultante systémique. C'est-à-dire que quel que soit le comportement de l'individu, peut-être qu'à l'échelle individuelle, la personne a tout à fait la possibilité de sortir de cette situation, peut-être. On le sait ici, on parle des pensées et de combien nos pensées créent nos résultats. Donc on sait très bien que si on change notre système de pensée, si on aide cette personne qui est donc SDF à voir les choses différemment, à comprendre les opportunités qui sont à sa disposition, à l'aider à mettre en place les actions, elle peut tout à fait sortir de cette situation à l'échelle individuelle. Mais il n'empêche que c'est le système qui crée le fait qu'il existe des personnes qui sont à la rue. Le système lui-même est tel que c'est comme ça. En l'occurrence ici, j'ai pris l'exemple de la pauvreté, c'est le capitalisme qui nous amène à cet équilibre-là, ou ce déséquilibre-là, en fonction de comment on veut voir les choses. On va plutôt parler de déséquilibre, mais c'est le système économique actuel, qui fait qu'il y a des populations entières qui sont plus pauvres, des populations entières qui sont plus riches. C'est pas que les hommes blancs européens ont plus de mérite à la naissance. On parle d'un bébé qui vient de naître, il n'a pas plus de mérite. Donc c'est vraiment pas une histoire de monde juste, et c'est vraiment une illusion, c'est juste un biais cognitif. Ce biais cognitif, à quoi il nous sert ? Tous les biais cognitifs, ils sont là pour nous permettre de prendre des décisions plus rapides, ou de nous faire nous sentir mieux, et globalement, c'est assez efficace. Là, pour notre cerveau, c'est une protection en fait.
C'est beaucoup plus facile de se dire, ok, on obtient ce qu'on mérite, et se dire, bon bah, si je continue à travailler, ça va forcément payer un moment, puisque je vis dans un monde juste, ou si cette personne, elle est à la rue, bah c'est forcément un peu de sa faute. Moi, ça me fait du bien de savoir ça, parce que je me dis, bah du coup, c'est pas de la mienne. Enfin, c'est humain en fait. On essaye de se rassurer et de se sentir mieux, et c'est ce que ce biais cognitif nous permet de faire. Il nous permet de valider cette illusion là et de rester dans un certain confort émotionnel et dans une certaine dans une certaine certitude aussi, parce que du coup on a l'impression d'avoir un peu plus la main que ce qu'on aurait. Maintenant vous allez peut-être me dire un truc et vous auriez raison, qui est que mais attends Esther, tout ça contredit pas un peu tout ce qu'on dit sur ce podcast depuis le début, à savoir qu'on est responsable de nos émotions, on est responsable de ce que l'on vit, etc. et que du coup on peut nous-mêmes changer notre réalité par le biais de nos pensées, en utilisant le modèle de Boccaccio ou en utilisant l'attraction, peu importe comment on veut l'appeler, ou la prophétie autorisatrice, ou peu importe, mais en changeant notre vision du monde et donc nos émotions. Et du coup, est-ce que ça va pas à l'encontre de cette du fait qu'il existe ce biais cognitif? En fait, ça va pas à l'encontre de ce biais cognitif. C'est juste utiliser ce biais cognitif d'une manière qui nous sert. Parce que ce biais cognitif, il est là, de toute manière. Donc, autrement dit, en soi, le fait qu'il y ait des gens pauvres, riches, le fait qu'il y ait des gens à qui il arrive des choses cool, des gens à qui il arrive des choses pas cool, c'est ni bien ni mal. C'est ni juste ni injuste. En fait, c'est neutre. Ce sont des circonstances. Vous vous rappelez de la notion de circonstances. Les circonstances sont toujours neutres. Les faits sont toujours neutres. Le fait qu'il y ait des personnes qui meurent, même ça, le fait qu'il y ait des personnes qui soient malades, le fait qu'il y ait des personnes qui meurent, le fait qu'il y ait des enfants qui soient torturés, en fait, à l'échelle de l'univers, c'est dénué de tout jugement moral. C'est neutre en soi. C'est factuel. C'est juste un fait. Ce qui fait que ce n'est pas juste un fait à nos yeux, c'est la pensée qu'on choisit d'en avoir et la croyance qu'on crée autour de ça. Notamment la croyance que c'est bien ou que c'est mal, que c'est juste, que c'est injuste. Donc, en soi, le fait qu'on décide de croire que c'est bien ou que c'est mal, ça ne change rien au fait que factuellement c'est totalement neutre. Donc, le monde dans lequel on vit, il est factuellement totalement neutre. Je veux dire, il y a des choses tout à fait injustes qui se passent, des choses tout à fait justes qui se passent. Enfin, je veux dire, en soi, c'est neutre. Le fait que quelqu'un meure d'un cancer, c'est pas juste ou injuste, en fait, c'est juste neutre. Par contre, nous, on choisit de voir ça comme quelque chose d'injuste, parce qu'on a l'illusion que le monde est juste. On a l'illusion que le monde se doit d'être juste et que les choses doivent être méritées. Mais en réalité, c'est juste un choix de pensée. Et ce choix de pensée, on peut l'utiliser. On peut se dire, ok, si je choisis de me dire que si je travaille, le travail va toujours payer, bah évidemment, parce que c'est comme ça que fonctionne notre cognition, c'est le résultat qu'on va créer pour nous-mêmes. Parce que si j'ai la certitude que le travail va payer, et ben en fait, je vais le faire avec une émotion qui va être différente. Je vais mettre des actions, enfin, je vais me dire que, le fait d'avoir cette certitude-là, je vais créer donc de la certitude. Le fait d'avoir de la certitude va m'aider à mettre en place des actions sans relâche, puisque j'ai la certitude. Je vais pas me décourager, je vais pas me fatiguer, je vais continuer. Encore et encore et encore, parce que j'ai cette certitude. Et effectivement, si j'ai cette certitude et que je continue à mettre des actions en place, ben, mes actions vont finir par créer un résultat au bout d'un moment, une fois que j'aurai accumulé des actions et des actions et des actions. Et donc ça va valider ma croyance de départ qui est oui, le travail paye toujours. Donc je peux utiliser ce biais cognitif finalement à mon avantage. J'ai le droit de choisir qu'en fait il y a un Dieu qui veille sur moi et qui s'assure qu'il m'arrive que des choses justes. J'ai le droit de choisir que le destin existe. J'ai le droit de décider de voir des signes partout. Mais ce que j'ai envie qu'on prenne conscience ici, c'est qu'en fait c'est un choix et qu'en soi le monde en lui-même n'est pas juste ou injuste et que tout ça c'est que le fruit d'un biais cognitif qu'on a tous et qu'on a identifié chez tous les êtres humains, qui est cette illusion que le monde est juste et que on n'a que ce qu'on mérite. Maintenant, on peut l'utiliser, et moi c'est ce que je vous encourage ici à faire, c'est d'utiliser le pouvoir de ce biais cognitif, le pouvoir de notre cognition de manière générale, pour créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Parce que effectivement, la seule chose dont on est responsable, c'est ce dont on a conscience aujourd'hui, c'est-à-dire nos pensées. On est responsable de nos pensées, on est responsable de nos émotions, et on peut se servir de ça pour créer la vie qui nous inspire, pour mettre en place les actions qui sont celles qu'on a envie de mettre en place, pour créer les résultats qu'on a envie de créer. Mais ça va être hyper important à mon sens, de comprendre que en soi, le monde n'est pas juste ou injuste,
Tout ça, c'est que une illusion de notre cognition qu'on choisit d'avoir et que du coup on recrée. On recrée dans notre quotidien cette illusion parce que tout simplement, on va retenir que ce qui valide cette illusion-là. D'accord ? On va retenir que les moments où on a vu une personne qui effectivement dans sa vie avait eu des comportements à risque avec je sais pas, peut-être qu'il a fumé, peut-être qu'il a bu, peut-être que machin, puis il a eu un cancer, on dit bah oui, voilà, mais c'est un monde juste en fait, hein, alors qu'en réalité il y a plein de personnes tous les ans qui ont des cancers et qui n'ont absolument jamais eu des comportements aggravants. Ou alors on va se dire, je sais pas, que telle personne a été punie par l'univers parce qu'il a fait des mauvaises choses et puis un jour il lui arrive un accident et on se dit, bah voilà, c'est l'univers, c'est le karma, ça marche toujours. Mais là c'est juste nous et notre biais cognitif, ici donc l'illusion d'un monde juste plus ici un biais de confirmation qui fait qu'on continue à croire que le monde est juste alors qu'en réalité il se passe plein de choses. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que dans la communauté développement personnel un peu plus spirituelle tournée sur la loi d'attraction et toutes ces choses-là, il y a une croyance qui est que, ok, à l'échelle de notre vie, ce qui arrive à une personne qui est plus pauvre ou à qui il arrive des choses terribles comme, je sais pas, un enfant qui meurt ou un conjoint qui meurt ou des choses comme ça, en fait, ok, c'est injuste, on n'arrive pas à comprendre. Quand on n'arrive pas à comprendre en quoi c'est juste pour la personne, quand notre cerveau n'arrive pas à valider là, cette croyance du monde juste, donc ce biais cognitif-là, et qu'on n'arrive pas à trouver rétrospectivement quelle était la raison qui fait que c'est juste, et ben souvent on va avoir une réponse qui est en fait ça vient d'une autre vie, ça vient d'une vie antérieure ou à l'échelle de la vie de l'âme de cette personne, en fait tout est juste et tout est là pour une raison. C'est aussi une façon très courante d'utiliser ce biais cognitif-là, d'utiliser ce biais cognitif pour justifier pourquoi on a été malade, pourquoi il nous arrivait telle ou telle chose, en disant c'était nécessaire pour apprendre, pour faire le chemin qu'on avait à faire et pour découvrir telle et telle chose et pour en être là où on en est aujourd'hui, pour être la personne qu'on est devenue. Et du coup c'était juste parce que grâce à ça, je suis devenue cette personne-là et sans ça j'aurais pas pu. Et non pas que c'était mérité, dans ce cas-là c'est plus que on se dit c'était mon karma par rapport à mes précédentes vies et que tout me revient en fait. J'avais besoin qu'il m'arrive ça parce que précédemment dans une autre vie j'ai fait autre chose ou quoi et là j'avais besoin d'apprendre cette leçon-là en fait, un peu comme si je l'avais mérité, c'est pour mon bien et voilà. Donc là il y a plusieurs choses qui se mélangent parce que je vous mélange le biais de confirmation, l'illusion d'un monde juste, mais c'est hyper intéressant en fait de se rendre compte que tous ces systèmes de croyances là en fait et toutes ces façons de voir la vie finalement sont pas mal influencés par nos biais cognitifs et c'est pas forcément une mauvaise chose. Ce que je vous disais dans le tout premier épisode sur les biais cognitifs, c'est que le but du jeu c'est pas juste de se dire oh mon dieu c'est illogique, ça n'a pas de sens, c'est pas possible, le monde n'est pas juste donc ça ne sert à rien de croire au karma. Non. En soi, on a le droit factuellement de voir que effectivement le monde n'a pas de choix moral, je veux dire la physique elle s'en fiche de la moralité des êtres humains, ça c'est juste notre cerveau qui crée ça, mais d'être ok avec le fait que notre cerveau crée quelque chose et que nous on a envie d'y croire, que nous ça résonne pour nous et ça nous empêche pas de croire en Dieu, de croire au karma, de croire à l'univers, mais de savoir que c'est aussi le reflet d'un biais cognitif. Alors après on peut l'appeler autrement que biais cognitif si on veut, mais c'est quelque chose que cliniquement on peut détecter, qui est reconnu en psychologie sociale, l'existence de ce biais-là, et que nous finalement, le fait qu'on l'utilise pour valider des croyances et pour croire à Dieu ou à l'univers ou à toutes ces choses-là, c'est ok. Mais c'est juste l'usage d'un biais cognitif. Et je trouve ça extrêmement fascinant. Je trouve ça encore plus, authentique finalement, de se dire ok j'ai compris, c'est une part du fonctionnement de mon cerveau, c'est parce que mon cerveau il se protège et du coup il crée cette illusion là, mais j'ai envie de croire à cette illusion, ça me parle, ça me semble vrai, mon intuition me dit que c'est juste et du coup je décide quand même de le croire, je décide que c'est pas parce que c'est irrationnel finalement que j'ai pas envie de le garder. Et c'est ça que je trouve encore plus empouvoirant, de comprendre comment fonctionne la cognition et de quand même décider d'utiliser les biais cognitifs à son avantage ici, parce que c'est sûr que si on croit, par exemple dans l'exemple que je vous donnais, que le travail paye toujours, ça va être beaucoup plus facile de rester motivé, de continuer à mettre tout ce qu'on peut mettre en place qui dépend de nous et de pas être dans la victimisation. Et à mon sens, être dans la victimisation et se sentir complètement impuissant, de toute façon ça ne rend pas heureux, donc c'est tout aussi bien de juste décider de se dire ok je vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir et pour me sentir bien je décide de me dire que
soit Dieu me met exactement ce dont j'ai besoin sur mon chemin, soit que mon âme, à l'échelle de sa vie d'âme, elle reçoit exactement ce dont elle a besoin, soit c'est le karma, soit c'est toute autre croyance qu'on a envie d'avoir, et c'est ok quoi. Et moi je trouve ça extrêmement intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous présenter ce biais cognitif là en particulier, surtout que je pense que parmi vous il y a aussi beaucoup de bisounours comme moi qui croient vraiment que tout revient et que voilà, que c'est un truc factuel, alors qu'en réalité c'est lié à notre cognition à tous, et c'est sûr que si du jour au lendemain on donne énormément d'amour autour de nous, qu'on répand des pensées et des émotions qui sont positives, c'est quelque chose qu'on va refléter, c'est quelque chose qu'on va attirer à nous, juste parce que c'est comme ça que fonctionne le modèle de Brooke-Castillo, c'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction, mais c'est jamais que le reflet de notre cognition et de ce biais cognitif. Donc c'est super cool. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous laisse avec cet écho, j'espère que c'était pas trop insupportable. La semaine prochaine j'enregistrerai mon podcast en immersion, je serai en immersion en Toscane avec un groupe de clientes qui travaille sur la création d'entreprise et le lancement de projet. Ça va être une super semaine tout ensemble dans une super villa en Toscane, ça va être trop bien. Et là-bas j'aurai une chambre avec des meubles. Du coup j'enregistrerai certainement du coup le podcast de la semaine prochaine, mais aussi quelques podcasts d'avance parce qu'on va mettre un petit peu de temps avant de recevoir nos meubles, puisqu'il y en a une partie qui sont dans un garde-meuble, une partie dans de la famille, donc on va mettre un petit peu de temps, une semaine ou deux avant de vraiment meubler l'appartement. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite dans la communauté, n'oubliez pas de vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore et que vous souhaitez bosser sur tout ça avec nous, avec des exercices guidés, ce sera avec grand plaisir. Et puis moi je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.